dans un lieu, il y a l'architecture, il y a les gens, la présence des gens, les corps des gens, le regard des gens est très différent d'une soirée à l'autre et ça façonne vraiment sa façon d'être sur scène, de sentir la musique, c'est ça qui est chouette avec la scène, c'est qu'à chaque fois c'est la surprise aussi, selon la rencontre avec le public. Et avec la salle, parce que la salle, elle a une âme, elle a quelque chose. À chaque fois, parfois on arrive dans une salle et on a envie de faire abstraction, tellement c'est impersonnel. Là, on arrive dans une salle qui a déjà une histoire à raconter et du coup, voilà, il y a forcément une interaction. Je pense que la plupart des gens qui étaient là et qui sont venus me voir après le concert n'avaient jamais entendu un chanteur tunisien chanter de la folk et du pop. Et ils étaient assez surpris, et assez charmés, heureusement. Voilà, dans ce sens-là, je trouve que je suis assez content du public en fait, du festival est assez éclectique. Il y avait beaucoup de jeunes, il y avait des moins jeunes qui étaient complètement dans la découverte et de musique plutôt actuelle. Ça, c'est assez rare, je trouve, dans les festivals. C'est toujours soit festival jeune, soit un festival plutôt world music avec des gens plutôt plus âgés. Et là, il y a vraiment une vraie mixité, je trouve, qui est assez intéressante et assez chouette. Aujourd'hui, je veux dire, la musique, elle est partout. Toutes les musiques sont partout, avec Internet, tout ça. Ouais, je trouve que quand j'ai grandi en Tunisie, j'avais pas Internet. Et je connaissais pas grand-chose en fait au songwriting et tout ça. J'écoutais plutôt du charabide, du rail et des choses. J'écoutais un peu de rock sur la radio francophone tunisienne. Ensuite, voilà, j'ai voyagé, j'ai découvert des choses. Ça m'a un peu ouvert les oreilles et les choses se sont faites naturellement parce que en fait j'ai grandi avec des musiques traditionnelles que mes parents écoutaient et tout ça, mais ensuite, en voyageant, j'ai découvert des musiques en fait, qui m'ont ouvert des champs possibles, où je me suis dit, voilà, c'est avec le rock, la pop, avec une guitare complètement déglinguée, on peut faire un truc, en fait, on peut s'exprimer, alors que j'avais grandi dans un milieu qui... si tu n'as pas commencé à chanter à 6 ans, tu ne peux pas devenir chanteur. Enfin, tu vois, il y a des traditions et des trucs qu'on ne peut pas transgresser. Et là, c'était d'écouter un griot qui chante avec une vieille guitare déglinguée et sentir quelque chose en l'écoutant. Ça ouvre des champs de liberté, quoi. C'est un peu, pas tout complètement un saut dans le vide, mais c'est quand même un passage assez délicat. C'est quand on enregistre, en fait, on se pose pas trop la question de comment on va jouer les trucs sur scène. Après, nous, on fonctionne quand même pas mal. On a un avantage, c'est qu'on met pas des couches et des couches en studio. Et on reste quand même sur le principe que ce qu'on arrive à jouer en répétition, on va le reproduire en studio. Et voilà, s'il y a un claviériste, un guitariste et une basse et une batterie, on va pas chercher à mettre plein de trucs derrière. On aime bien l'idée, surtout en tout cas sur cet album-là, on aimait bien l'idée de rester vraiment rough. Et du coup, ça a été assez simple de passer à la scène. Mais ça a quand même demandé un petit temps de résidence. Parce que quand même le batteur, il passe de la batterie à la guitare. Il a fait pas mal de guitare sur le disque. Donc il fallait voir comment on arrangeait ça. Mais les choses étaient assez évidentes finalement. Oui. Mais en fait, ouais, ça c'est un truc qui dépend un peu de mon humeur et aussi de l'endroit où on est. Par exemple, hier, j'ai fait un solo devant
une cinquantaine de personnes. Et là, je sais pas, le cadre se prêtait à parler plus du contenu des morceaux, à compter. J'essaie de donner quand même à chaque fois une petite porte d'entrée vers l'univers, vers le texte, vers ce que ça raconte, tout ça. J'encourage toujours les gens à aller voir sur le site parce que j'aime pas trop parler, que la parole prenne trop le dessus sur la musique, sur scène. Mais je trouve qu'il y a d'autres billets de découvrir ce que raconte une chanson. Si on est intéressé, moi je mets des notes d'intention qui expliquent un petit peu les textes sur mon site. Je fais attention à ça parce que je viens de l'écriture. Avant la musique, j'écrivais. Et pour moi, c'est important le texte. Donc je viens de là et j'accorde vraiment une importance à ça. Et j'ai pas envie que les gens soient frustrés, mais je trouve que c'est la musique d'abord. Et puis après, si on est intéressé, on va plus loin et on découvre les textes et les univers. Après tout, il y a plein de gens, même en France, qui écoutent de la musique anglophone ou autre, sans comprendre les paroles. Mais dès que c'est de la rap, on dit « Ah, mais je ne comprends pas ». Mais en fait, d'habitude, tu ne cherches pas à comprendre non plus en anglais. Donc c'est aussi une invitation à normaliser le fait que je chante en tunisien. À normaliser ça et pas se dire « Tiens, je ne comprends pas le texte, donc je ne peux pas rentrer dedans ». Non, il y a la musique et puis ensuite, après on discute. Ces dernières années, ce qu'on a vécu a forcément influencé ma manière d'écrire. Et d'ailleurs, le dernier album est un peu là-dedans, en fait, questionne la question de l'artiste au sein de la société, la place qu'on donne à la beauté, et l'authenticité ou pas du rapport entre la société et l'artiste. Questionne aussi le fait que ça devienne une marchandise à un moment donné et que ça n'a plus tellement de sens. Fabriquer de la beauté, essayer de créer des choses qui changent le regard des gens. J'ai l'impression que beaucoup de ça a été accaparé par des gros médias et on a fait vraiment des trucs à vendre. Et je ne sais pas pourquoi, ça m'a un peu sauté aux yeux pendant le confinement en fait, plus qu'avant. Parce que peut-être avant j'étais très dans mon monde occupé à tourner, à faire des choses. Puis là tout à coup je me suis posé et puis j'ai commencé à regarder autour de moi. Et donc l'album parle beaucoup de ça et l'album est une série de portraits en fait d'artistes. Voilà, des portraits d'artistes qui se veulent un peu universels et qui questionnent tout ça.